Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Vous m'avez sans doute connu dans le rôle de votre honneur Zaki sur Instagram ou TikTok où j'ai décidé de flanquer des rousses à tous les menteurs, les vendeurs de rêves, les charlatans, les escrocs avec humour, sarcasme et parfois même un peu de violence. Aujourd'hui, vidéo très spéciale puisque suite à ma dernière publication sur Instagram et TikTok dans laquelle je vous présentais Oussam IA, une application gratuite qui vous permet de poser n'importe quelle question et d'obtenir une réponse personnalisée et très anecdotique de la part de l'intelligence artificielle de vous savez qui. Vous êtes énormément à m'avoir demandé comment accéder à cette application ou comment la refaire vous-même très simplement. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ce tutoriel qui est accessible à tout le monde puisque nous allons utiliser des outils no-code et donc qui ne nécessitent aucune connaissance technique. Pour ce tutoriel et pour laisser respirer notre ami vous savez qui, j'ai décidé de refaire l'application avec cette fois l'image de quelqu'un que j'apprécie et que je respecte énormément. Il est connu pour être entre autres cofondateur de Ledger et faire partie du jury de l'émission Qui veut être mon associé. J'ai nommé Eric Larchevêque, qui m'a d'ailleurs très gentiment donné l'autorisation d'utiliser son image et sa voix pour ce tutoriel. Pour récapituler, on veut créer une application qui permet de poser n'importe quelle question et de pitcher un projet d'entreprise et d'obtenir une réponse personnalisée de l'intelligence artificielle d'Eric Larchevêque qui d'ailleurs nous dira si oui ou non il investirait dans notre projet, le tout avec sa propre voix. Pour faire cette application, on va avoir besoin de plusieurs outils. Le premier, c'est Bubble.io. Bubble, c'est un outil no-code qui permet de créer des applications web et mobiles simples et complexe sans avoir aucune connaissance en programmation. C'est d'ailleurs un outil que j'utilise moi-même quotidiennement pour concevoir des applications pour mon propre chef que je commercialise ou des applications pour des clients qui sont bien souvent des entreprises. Le deuxième outil qu'on va utiliser, c'est Assembly IA. C'est un outil qui va nous permettre de convertir la voix de l'utilisateur en texte pour ensuite l'envoyer à ChatGPT. ChatGPT, c'est notre troisième outil qui va nous permettre d'obtenir une réponse à la manière d'Eric Larchevêque. Évidemment, je vais vous montrer comment configurer tout ça. Et enfin, pour transformer la réponse de ChatGPT en audio avec la voix d'Eric Larchevêque, on va utiliser Eleven Labs. Alors, il y a beaucoup d'outils qui permettent de faire ces choses-là, mais si j'ai choisi ceux-là, c'est parce que, de 1, ils sont gratuits pour ce qu'on veut faire, de 2, j'ai l'habitude de les utiliser, et 3, ils possèdent des API. Pour faire simple, une API, c'est un peu comme un serveur dans un restaurant à qui vous allez demander une pizza. Lui, il va aller demander en cuisine une pizza et il va vous l'apporter dès que cette pizza sera terminée. Eh ben, une API, c'est la même chose avec les applications. Quand un utilisateur va utiliser notre application et poser sa question, on va pas aller nous-mêmes la poser à ChatGPT. C'est l'API qui va faire tout ça automatiquement. Et enfin, pour connecter ces outils entre eux de manière très simple, on va utiliser l'outil Make. Bon, assez parlé, entrons dans le vif du sujet, je vous retrouve derrière l'ordinateur. Alors on va commencer par les tâches les plus faciles à réaliser et là en l'occurrence c'est de récupérer et cloner la voix d'Eric Larchevêque. Alors pour ça on se rend dans l'application Eleven Labs, vous pouvez créer un compte, c'est totalement gratuit, dans l'onglet Voices et Add a New Voice. Ensuite, on clique sur Instant Voice Cloning. Vous pouvez donner un nom à la voix que vous allez créer et il nous demande de fournir un fichier audio de plus de 5 minutes de la voix qu'on veut cloner. Alors, la chance qu'on a, c'est qu'Eric Larchevêque, il est assez connu. Donc, j'ai trouvé une vidéo YouTube dans laquelle il parle pendant plus de 6 minutes sans interruption. J'ai extrait l'audio de cette vidéo grâce à TubeReaper et ensuite, je l'ai ajouté directement ici. On peut ajouter une description, mais c'est pas obligatoire. Vous cochez comme quoi vous avez eu l'autorisation pour cloner cette voix et vous faites Add Voice. Ensuite, on va l'essayer. Donc, vous allez dans Text to Speech. Vous écrivez ce que vous voulez. Donc, moi, j'écris bonjour, je m'appelle Eric et je suis un entrepreneur. Vous choisissez la voix que vous venez de créer et vous faites Generate Speech. Bonjour, je m'appelle Eric et je suis un entrepreneur. Très bien. Ensuite, la deuxième chose qu'on va faire, c'est créer un assistant ChatGPT qui nous répond à la manière d'Eric Larchevêque. Donc pour ça, on se rend cette fois dans l'application OpenIA. Vous pouvez créer un compte, c'est toujours gratuit. Vous allez dans l'onglet Dashboard et Assistant. Et là, vous faites créer un nouvel assistant. Donc moi, je l'ai appelé Eric Larchevêque IA et je lui ai donné comme instruction: tu es Eric Larchevêque, entrepreneur français à succès, cofondateur de Ledger et jury de l'émission Qui veut être mon associé. Tu es sympathique, tu dois répondre avec sérieux, sympathie et émettre une critique constructive assez brève. Tu dois aussi dire si oui ou non tu investirais dans le projet qui t'est soumis. Maintenant, on va pouvoir se rendre directement dans Bubble pour créer notre application. Donc, vous allez sur le site de Bubble, vous pouvez créer un compte gratuitement et vous faites créer une application. Maintenant, vous vous retrouvez sur une page blanche. Je vais pas rentrer dans les détails de comment fonctionne Bubble, à quoi servent les différents éléments. C'est pas le sujet de la vidéo. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Si vous êtes
pas beaucoup, on fera des petites sessions en live. La première chose qu'on va faire, c'est concevoir la base de données de notre application pour y stocker des informations qui seront utiles à son fonctionnement. Donc pour ça, on se rend dans l'onglet Data et on va créer un nouveau type de données qu'on va appeler Audio Files. Et on fait Create. Concrètement, ce qu'on veut stocker dans notre base de données, c'est l'audio de la voix de l'utilisateur qui va poser sa question pour ensuite l'envoyer à ChatGPT, à ElevenLabs, qui va nous répondre avec un fichier audio. Et c'est ce deuxième fichier audio qu'on veut stocker dans notre base de données pour le lire sur notre application. Donc pour ça, on va créer deux champs. Un qu'on va appeler User Audio de type fichier et un deuxième champ qu'on va appeler Response Audio de type fichier également. Pensez à créer un nouveau type de données que vous allez appeler MyTable. Moi, je l'ai déjà créé. C'est indispensable pour que Make, l'outil qu'on va utiliser après, reconnaisse notre application. On va en profiter aussi pour télécharger des plugins. Des plugins, c'est des fonctionnalités qui sont pas natives à Bubble, qui ont été développées par d'autres personnes, mais qui sont accessibles via un marketplace directement intégré à Bubble. Donc pour ça, on va se rendre dans l'onglet Plugin. Vous allez cliquer sur Add Plugin et vous allez télécharger donc API Connector. C'est ce qui va nous permettre d'ouvrir notre application aux API externes des autres outils que j'ai cités précédemment. Vous allez télécharger Audio Recorder. C'est ce qui va nous permettre de déclencher le micro de l'utilisateur. Et vous allez utiliser Audio Player Full BEP. Voilà, j'ai choisi celui-là, c'est le meilleur. C'est pour lire la réponse audio que ElevenLabs va nous fournir. Maintenant qu'on a fait tout ça, on va pouvoir designer notre application. Donc on se rend dans l'onglet Design et la première chose qu'on va faire, c'est réduire la largeur de la page à 500 pixels pour que ce soit plus optimisé pour les téléphones. Ensuite, vous pouvez designer votre application comme vous voulez. C'est très simple. Ici, vous avez un certain nombre d'éléments que vous pouvez drag and drop sur votre application, comme des boutons et des images. Et d'ailleurs, c'est tout ce dont on va avoir besoin pour notre application. Donc voilà le design que j'ai fait. Quelque chose d'assez simple, avec l'image d'Éric Larchevêque, un bouton micro, un timer qui se déclenche à l'enregistrement que vous n'êtes pas obligé de refaire, et deux boutons, un pour déclencher le flux et un pour obtenir la réponse audio. Ce qu'il faut surtout pas oublier d'ajouter, c'est le plugin Audio Recorder qui se trouve dans les éléments Bubble que vous pouvez drag and drop n'importe où. En fait, il se verra pas, c'est juste la fonctionnalité qui va permettre de déclencher le micro de l'utilisateur. Alors une fois qu'on a fait tout ça, c'est très bien, mais là, l'application, elle sert à rien, il y a absolument rien qui fonctionne. Donc, on va donner des instructions à ces différents boutons, et dans Bubble, c'est ce qu'on appelle les workflows. Le premier workflow, la première instruction qu'on va créer dans notre application, c'est de dire, quand l'utilisateur clique sur le bouton, je veux que tu enregistres sa voix. Alors pour ça, on clique sur le bouton et on fait Add Workflow. J'ai ajouté une condition pour lui dire, tu enregistres la voix que si elle n'est pas déjà en train d'être enregistrée. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. Et on va lui donner comme action de démarrer l'enregistrement. Start Audio Recorder. Et inversement, on va lui dire si la voix de l'utilisateur est déjà en train d'être enregistrée, alors si on clique sur le bouton, tu stoppes l'enregistrement. Et surtout, on n'oublie pas de cocher Save to Bubble, ce qui veut dire que quand on arrête l'enregistrement, l'audio est enregistré dans Bubble sous forme d'URL. Et c'est ça qu'on va stocker dans notre base de données. Et pour faire ça, pour stocker l'URL de l'audio enregistré par l'utilisateur, on va donner une nouvelle instruction à Bubble. On va créer donc un nouveau workflow pour le bouton déclencher le flux. Et on va lui dire, quand on clique donc sur le bouton déclencher le flux, tu vas créer une nouvelle chose et tu vas créer donc une nouvelle chose de type audio file et tu vas remplir le champ user audio avec la réponse de l'audio recorder qu'on a déjà enregistré dans Bubble. Tout simplement. Et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est vérifier si ça fonctionne. Donc, on va aller dans l'onglet Data. On va aller dans App Data. Et on voit que dans Audio File, il y a absolument rien pour l'instant. Donc on se rend sur notre application, on va déclencher le micro. Donc là, logiquement, c'est en train d'enregistrer ma voix. On va stopper le micro et on va cliquer sur déclencher le flux. Et là, normalement, on devrait retrouver dans ma base de données l'URL de l'audio que je viens d'enregistrer. Exactement. Par contre, pour rendre cette URL utilisable par les autres outils qu'on va utiliser, on va devoir rajouter devant HTTP : Donc pour ça, on retourne dans l'onglet Workflow et on rajoute tout simplement HTTP : devant notre
URL. Alors là, c'est super, on a une application qui enregistre la voix de l'utilisateur et qui la stocke sous forme d'URL dans la base de données. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est envoyer ce fichier audio à Assembly IA qui va le transcrire en texte. Ce texte, on va l'envoyer à ChatGPT pour obtenir une réponse à la manière d'Éric Larchevêque. Et cette réponse, on va l'envoyer à Eleven Labs pour qu'elle soit lue avec la voix d'Éric Larchevêque. Pour faire tout ça, on va utiliser l'outil Make. Mais avant ça, il faut activer les API dans notre application. Donc pour ça, on se rend dans l'onglet Settings, API, et on va cliquer sur Enable Workflow API, Enable Data API, et on va cocher toutes les tables, en particulier les deux qu'on vient de créer, donc Audio Files et My Table. C'est ce qui va permettre à Make d'accéder aux données de notre application. Une fois qu'on a fait ça, on peut aller directement dans l'application Make, dans l'onglet Scénario, et vous pouvez créer un nouveau scénario. On va ajouter un premier module qui s'appelle un webhook. C'est ce qui va permettre en fait de se connecter à notre application Bubble. Donc, Create a webhook, pas de restriction. Et là, on voit que ce webhook, ce module, nous donne une URL. C'est cette URL qui va permettre de relier notre application Bubble à Make. Donc pour ça, on retourne dans notre application Bubble, on va dans l'onglet Plugin, et vous vous souvenez, je vous ai fait télécharger API Connector. Donc vous allez cliquer sur Add Another API, vous allez l'appeler comme vous voulez, on va l'appeler Make Connection, et vous allez ajouter ce qu'on appelle un nouvel appel, c'est ça qui va nous permettre de connecter notre application à Make. Donc Expand, on va l'appeler Make Workflow Tuto, vous l'appelez comme vous voulez. On va l'utiliser comme une action et on va mettre de type XML. Je ne vais pas entrer dans les détails. Et là, on passe en type post et l'URL qu'on va lui fournir à cet endroit-là, c'est l'URL que le webhook Make nous a fourni. Donc, il suffit de la copier et de la coller juste ici. Bon, pour être sûr que ça fonctionne, que notre application est bien connectée à l'application Make, on va se rendre dans Make et on va déclencher notre workflow. Donc là, il est en mode écoute. On va retourner dans notre application et on va faire Initialize Call. Super, ça va fonctionner. Alors maintenant qu'on sait que notre application est correctement connectée à Make, on va ajouter une action à notre bouton déclencher le flux pour que quand on clique sur ce même bouton, le flux Make se déclenche. Donc pour ça, on retourne dans l'onglet Workflow, donc sur le bouton déclencher le flux et on ajoute une action donc de type plugin et Make Connection, Make Workflow Tuto. Et donc en gros, quand on va cliquer sur le bouton déclencher le flux, ça va créer l'URL de notre audio dans la base de données et ça va déclencher le flux Make. Et donc, ce qui nous reste à faire, c'est configurer tout notre flux Make pour se connecter aux différentes applications et obtenir notre réponse finale. Donc, pour ça, on retourne dans Make. Le premier module qu'on va ajouter, c'est un module Bubble et on va lui dire d'aller chercher dans notre base de données l'URL précédemment enregistrée. Donc, le type de données, c'est Audio Files. On veut le dernier, et donc on va trier ça par date de création. À partir de là, je peux faire déjà un premier test. Je peux enregistrer ma voix sur l'application et voir qu'est-ce qui se passe dans Make. Donc, j'oublie pas de déclencher mon workflow. Bonjour, ceci est un test. J'appuie sur déclencher le flux et on va voir ce qui se passe. Ok, super. Donc là, on voit qu'en sortie, on a bien récupéré l'URL de mon audio que je viens d'enregistrer dans mon application. C'est cette URL qu'on veut maintenant donner à Assembly IA pour le retranscrire en texte. Donc maintenant, on va ajouter un module Assembly IA et on va lui dire Transcribe an audio file. Et donc, l'audio URL qu'on va lui fournir, c'est l'URL qu'on a récupéré dans le module juste avant. Donc, pour ça, c'est très simple. Il est juste là. User audio. C'est du français et c'est tout ce qu'on va lui paramétrer. OK. Donc là, on va pouvoir retester notre flux pour voir si ça fonctionne bien jusque-là. Donc, on n'oublie pas de le déclencher. On retourne dans notre application. Bonjour, ceci est un test. On n'oublie pas de déclencher le flux. Donc là, on voit bien qu'il se déclenche. Donc tout semble avoir fonctionné puisque tout est vert et on a une réponse de Assembly IA. Et là, on va voir s'il a bien transcrit notre texte audio, donc ce que j'ai dit oralement, en texte.
Et effectivement, on voit ici, bonjour, ceci est un test. Donc, on va pouvoir envoyer cet audio à ChatGPT pour obtenir une réponse à la manière d'Éric Larchevêque. Donc maintenant, on va ajouter un module ChatGPT pour lui envoyer ce texte. C'est aussi simple que ça. On va choisir message à un assistant. Notre assistant, c'est Éric Larchevêque IA, celui qu'on a créé au tout début. Et le message qu'on va lui envoyer, c'est la réponse écrite de Assembly IA. Donc le texte qu'on a juste à cocher ici. Et on va pas lui donner d'autres paramètres. On clique sur OK. Et une nouvelle fois, on va pouvoir tester notre workflow pour voir ce que l'assistant ChatGPT d'Éric Larchevêque nous répond. Donc on n'oublie pas de déclencher notre flux make. On retourne dans l'application. Salut Eric, que penses-tu d'un business de chips? On n'oublie pas de déclencher le flux. On voit qu'il s'est correctement déclenché dans Make. Super, tout a fonctionné. On a obtenu une réponse de ChatGPT. Salut, un business de chips peut être très intéressant car les snacks sont toujours populaires. Cependant, blablabla. Là, ce qui compte, c'est de voir qu'on a bel et bien une réponse de l'assistant ChatGPT d'Éric Larchevêque. Maintenant, on va envoyer cette réponse à Eleven Labs pour qu'elle soit lue avec la voix d'Éric Larchevêque. Donc pour ça, c'est très simple. On va ajouter un module Eleven Labs. La voix, on va choisir celle de Éric Larchevêque qu'on a créé précédemment. Le modèle, on va prendre un qui parle français. Et le texte, ça va être le texte que ChatGPT nous a fourni juste avant. Et donc, il se trouve juste ici. OK. Et une nouvelle fois, on va pouvoir tester notre flux pour voir si Eleven Labs récupère bien la réponse de ChatGPT pour la traduire en fichier audio, donc en URL, qu'on va pouvoir ensuite renvoyer à Bubble. On déclenche le flux, on retourne dans notre application. Bonjour Eric, que penses-tu des chips? Déclencher le flux. On voit que le flux s'est correctement déclenché. Tout a l'air d'avoir fonctionné et donc on va regarder la réponse de Eleven Labs en output et là exactement on a un fichier MP3 ce qui correspond à la réponse de l'IA d'Éric Larchevêque avec la voix qu'on a enregistrée dans Eleven Labs. Donc maintenant on veut récupérer ce fichier audio dans notre application pour pouvoir le lire. Donc on va ajouter notre dernier module, donc un module Bubble. Et cette fois, on va créer quelque chose dans notre base de données. Donc, le type, c'est user audio files, pardon. C'est le type qu'on a créé tout à l'heure. Et on va ajouter le nom du champ. Donc, c'est response audio de type fichier. Le nom, on va lui donner le file name de Eleven Labs et le contenu, on va lui donner la donnée, donc le fichier audio lui-même que Eleven Labs nous a envoyé. Et donc là, on peut cliquer sur OK. On va tester notre flux qui est complet maintenant, donc on n'oublie pas de cliquer sur Run. On retourne dans notre application. Bonjour Eric, comment vas-tu? On déclenche le flux, on voit qu'il s'est correctement déclenché dans Make. On voit que tout s'est déroulé sans encombre, donc maintenant on va pouvoir aller vérifier dans notre base de données, dans le champ Response Audio, si on a bien récupéré l'audio en question. Donc on retourne dans notre application, dans Data, et effectivement, on voit qu'on a bien récupéré l'audio, là, elevenlabs.mp3. Donc maintenant, ce qu'on veut faire, c'est le lire, ce fichier audio. Donc on retourne dans le design de notre application. Vous vous souvenez, je vous avais fait ajouter le audio player qui est un plugin. Et là, on va lui dire, tu vas aller chercher dans la base de données tous les fichiers de type audio files et tu vas prendre le dernier enregistrement réponse. Et ensuite, on va ajouter dans notre workflow obtenir une réponse, le déclenchement de la lecture de cet audio. Donc, add workflow. Et là, on va lui dire play
Audio Player, tout simplement. Et on n'a plus qu'à tester notre application. Donc pour ça, on n'oublie pas de retourner dans Make pour déclencher notre flux. Alors on peut l'activer en permanence, mais là on n'a pas besoin, donc on le déclenche une seule fois. On retourne dans notre application. Salut Eric, j'aimerais créer une entreprise de nourriture en poudre. Qu'en penses-tu? On déclenche le flux. On va vérifier si tout se passe bien. Alors là, normalement, une fois que l'application est publiée, par exemple, il n'y a pas besoin d'aller vérifier à chaque fois le flux. Donc, on voit que tout s'est bien passé. On peut retourner dans notre application et cliquer sur obtenir une réponse. Bonjour, les aliments en poudre peuvent être pratiques en termes de conservation et de transport, mais il est également important de prendre en compte la qualité des ingrédients utilisés et l'impact sur la santé. Je pense qu'il est essentiel de s'assurer que ces produits fournissent tous les nutriments essentiels nécessaires à une alimentation équilibrée. De plus, il est important de sensibiliser les consommateurs sur l'importance d'une alimentation variée et équilibrée. Quant à savoir si j'investirais dans un tel projet, cela dépendrait de la qualité du produit, de la stratégie commerciale et de l'équipe derrière l'entreprise. Super. Bon voilà, on a terminé. Donc pour tous ceux qui se font recaler à qui veut être mon associé, plus besoin d'y aller. Vous pouvez obtenir une réponse d'Éric Larchevêque sur votre projet. Quoi qu'il en soit, si parmi vous, il y a des petits curieux qui veulent en savoir plus sur le développement d'applications sans coder, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme je vous ai dit, on fera peut-être des petites sessions live. Ça me permettra de réviser mes classiques. Et pour tous ceux qui ont un projet d'application web ou mobile, que vous soyez un particulier ou une entreprise, je vous ai mis un lien vers mon calendrier en description de la vidéo. N'hésitez pas à réserver un petit créneau pour qu'on discute de votre projet. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de la liker, de vous abonner si c'est pas encore fait, de me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous dis à bientôt pour l'affaire suivante.